Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être en notre compagnie dans le programme du soir sur New World Info. Le Burkina Faso, c'est notre sujet de décryptage. Ce jeudi, les élections seront validées, quelle que soit la physionomie du territoire. On le sait, le Burkina Faso est confronté à une situation sécuritaire des plus délétères. Les Burkinabés doivent se rendre aux urnes dans quelques mois pour élire un nouveau président et renouveler également leur parlement. Au niveau de l'Assemblée nationale, une loi vient d'être votée pour que ces élections puissent se tenir et ce, malgré les conditions sécuritaires. On en parle tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Alors, tout le monde est inquiet à propos du Burkina Faso où on doit voter dans quelques mois, comme je le disais. Les autorités en tout cas, se donne les moyens pour que le scrutin ait lieu. Tout à fait. La situation sécuritaire au niveau du Burkina, tout le monde connaît. Aujourd'hui, on n'est plus comme au temps où on disait que c'est des Maliens peut-être qui traversaient la frontière pour venir faire des coups au niveau du Burkina. On a frappé un peu partout au Burkina, surtout la zone nord, la zone est, de plus en plus même la zone centre, sans oublier que par moment, Ouagadougou même a été frappé, la capitale. Donc on va vers des élections au mois de novembre et il se pose un problème. Comment organiser ces élections d'abord avec la violence, puisque la violence est là, et ce n'est pas dans ces 2 mois qu'on risque de résoudre le problème. Il se pose un autre problème. Vous avez beaucoup de populations qui sont déplacées aujourd'hui, et ça se pose surtout pour les élections en ce qui concerne l'Assemblée, puisque les députés sont votés en fonction des régions, des départements, selon les découpages administratifs. Si les électeurs ne sont plus dans la zone, comment élire les députés de la zone? Les gens ont vu que ça pourrait poser un problème par rapport aux élections. L'Assemblée a voulu prendre les devants en votant une loi. La loi joue sur 3 éléments. Le premier élément, c'est qu'on organise les élections, même si il y a de la violence, même s'il y a des zones où on ne peut pas voter, même si dans des zones on vote et on sabote les bureaux de vote, c'est pour qu'on puisse valider. En fait, c'est ça le jeu, qu'on puisse valider les élections. Ils ont trouvé 2 mots qu'ils appellent résultats validés. Et quand on parle des députés, quand on parle de la CENI, quand on parle du Conseil constitutionnel, c'est les mêmes expressions qui ont été utilisées. On considère que les résultats non affectés par un incident, ils ont dit, quel que soit l'incident, on peut se suffire des résultats non affectés pour pouvoir proclamer les résultats. Et là, ça permet de garantir que quand on organisera les élections, on ne contestera pas les élections sur la base du fait que dans mon fief, où j'aurais pu avoir un très grand nombre de votants, on n'a pas voté, je vais contester les élections, la contestation ne passera pas parce que ce fief ne sera pas tenu en compte au moment de la proclamation des résultats. Oui, mais est-ce qu'ils sont quand même conscients que les résultats d'une élection, il y a le mot qui m'échappe, mais c'est des résultats et ça doit refléter une certaine proportion du territoire? Oui, c'est tout le débat actuellement, puisque certains ont dit, mais non, ce n'est pas juste parce que le texte est tellement général que quand on prend le texte au mot, si 20% des Burkinabés votaient, on valide les élections. Quelqu'un même provoqué en disant ils ont créé tout ça, c'est pour qu'on vote à Ouaga, on vote à Bobo. Et après, quand on a fini de voter à Ouaga et à Bobo, même si on ne vote pas ailleurs, ce n'est pas la peine, on valide les résultats. Bien sûr, ce n'est pas ça l'esprit du texte. Mais effectivement, cette porte, elle est ouverte, puisqu'il n'y a pas de limite. Il y a même certains qui contestent, qui disent non, ils auraient dû compléter le texte en disant que, par exemple, si 50% de l'électorat ne parvient pas à voter, on annule les élections. Ou bien si dans 50% du territoire, on ne parvient pas à voter, on reporte les élections. Mais il n'y a pas toutes ces précisions. Il y a une porte qui est tout simplement ouverte. Et c'est pourquoi je disais au départ que c'est surtout la validation des résultats qui n'ont pas été affectés par une perturbation, qu'elle soit sécuritaire ou pas, qui est ici recherchée à travers le vote de cette loi. Ce qui est quand même curieux, c'est que les députés l'ont voté à une très forte majorité. 107 députés sur 120 ont voté pour, 9 ont voté contre. Et ça, le ministre de l'Administration l'avait dit, ce n'est pas venu directement à l'Assemblée. Il y a eu des consultations entre la mouvance présidentielle et les partis de l'opposition, de sorte que le vote reflète clairement une certaine entente au niveau de certains partis politiques, bien que d'autres quand même contestent cette façon
de faire. Alors justement, ça veut dire que même l'opposition est d'accord avec l'UTS, ne trouve pas que le pouvoir pourrait profiter pour valider des élections dans des zones qui lui sont plutôt favorables et tout? Oui, le problème de l'opposition, c'est de ne pas prolonger le mandat des députés. C'est de ne pas prolonger le mandat du président de la République. Parce que si on n'organise pas les élections, il y a une seule solution, il faut prolonger les mandats. Alors que comme d'habitude, l'opposant, il est sûr tout le temps que c'est lui qui va gagner les prochaines élections. Il est pressé d'aller à ces élections, il est tout en confiance, il a été investi, etc. L'autre chose, si on doit reporter les élections à cause de la violence, les élections auront lieu quand? Parce que c'est une grosse équation. Ce qui est sûr, dans la situation actuelle, personne ne va s'aventurer à dire qu'au Burkina, dans 6 mois, on va résoudre le problème de la violence. En ce moment, les élections vont avoir lieu quand? Je crois que l'opposition comme le pouvoir ont été confrontés à ce dilemme. Et pour éviter une situation où finalement on prolonge les mandats de façon infinie, ils ont peut-être préféré regarder la jurisprudence parce qu'elle existe. Le Mali a voté dans ces conditions. La Centrafrique a voté dans ces conditions. Le Cameroun a voté dans ces conditions, malgré ce qu'il y avait dans la zone anglophone comme guerre et tout ce qu'on a vu pendant les élections. Et les gens ont validé les élections. Certainement, ils ont regardé cette jurisprudence en se disant il vaut mieux mettre en place des institutions dans des conditions difficiles que d'avoir devant soi des institutions qu'on peut contester parce qu'étant en train de profiter de prolongation parce qu'on ne peut pas organiser les élections. En termes de proportion de contrôle du territoire, est-ce que les zones les plus instables sont proportionnellement plus vastes, comme en Centrafrique où le gouvernement n'en contrôle que 20%? Au Burkina, quelle est la situation? Non, ce n'est pas le cas du Burkina. Au Burkina, il ne contrôle pas en fait une partie du territoire comme c'est le cas de la Centrafrique. Mais ils ont rendu l'administration impossible dans certaines zones où ils disent carrément à ceux qui travaillent pour l'administration, quittez la zone ou bien on va vous tuer. Et effectivement, le soir, ils viennent, celui qui a persisté, on vient chez toi, on le tue. Ils ont dit aux enseignants, partez, sinon on va vous tuer. De sorte que vous avez des zones où il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'administration. Et ces zones, par exemple, même s'il fallait organiser les élections auront lieu où? Dans des écoles où il n'y a pas les enseignants, qui sont généralement les premiers qu'on utilise quand il faut organiser les élections. Les fonctionnaires ne sont pas là. Qui va accepter d'être envoyé à Dori pour aller organiser les élections? Alors que ces terroristes s'en sont pris même à l'imam, qui était une personne en plus âgée. Parce que l'imam leur a dit, mais faites ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas dire que ce que vous faites, vous le faites au nom de l'islam. C'est pour ça qu'il a été tué. À plus forte raison, quelqu'un qui viendrait pour des élections. Donc, en fait, les gens essayent d'anticiper en voyant ce problème, mais on n'est pas dans le cas de la Centrafrique où on peut dire que cette zone est occupée par les terroristes. Mais ils agissent de telle sorte qu'ils ont paralysé la zone où parfois les populations ont préféré tout simplement plier bagages pour aller vers le centre, puisque c'est là où on a le plus de réfugiés aujourd'hui au Burkina. Alors, est-ce que parallèlement à cette loi qui donc permet de valider les élections, quelles que soient les troubles qu'il y aura, est-ce que parallèlement le gouvernement se prépare à renforcer les mesures sécuritaires? Cela est indispensable, puisque pour des élections normales, même dans un espace où il n'y a pas de violence, on doit mettre en sécurité les urnes avant le vote pour que le vote puisse avoir lieu. Après le vote, il faut les garder également en sécurité pour qu'on puisse faire le dépouillement, pour qu'on puisse transférer à la CENI, pour qu'on puisse avoir une publication des résultats. Ça, c'est très clair. Donc, dans des élections normales, c'est la règle. Ici, il va falloir bien sûr que le gouvernement fasse davantage attention pour que l'on puisse voter, moi je dirais, dans le maximum d'espace possible au niveau du Burkina. Parce que voter à 100%, je n'y crois pas. On est déjà en fin août, des élections pour novembre, on n'est même pas à 2 mois. Je ne vois pas qu'est-ce que le gouvernement peut faire aujourd'hui pour qu'on parvienne à sécuriser ces zones au niveau du Burkina, d'autant plus qu'on est en face de personnes qui ne sont pas assis quelque part pour qu'on fasse une opération de ratissage, aller les attaquer, les éliminer, le problème est réglé. Vous avez des gens qui sont dispersés et qui peuvent se lever du jour au lendemain pour créer des dégâts un peu partout. On ne les a pas encore entendus, mais certainement, comme ils le font dans d'autres pays, à l'approche des élections, ils vont décourager les gens, ou bien ils vont tenter la méthode malienne, puisqu'on a attrapé Soumaïla Cissé, c'était dans le cadre de la campagne électorale, etc. Mais comme le Mali l'a fait, c'est pourquoi j'ai parlé de jurisprudence, le Mali a préféré continuer à organiser des élections, bien que même le leader de l'opposition
a été kidnappé. Est-ce que les prochaines élections burkinabées intéressent véritablement les populations? Oui, les élections intéressent les populations, puisque le président Roch a eu un mandat extrêmement difficile. Il faut que quand même les gens acceptent de le reconnaître. Il est venu après une insurrection, et généralement après une insurrection, les attentes sont énormes. Les gens veulent tout et tout de suite. Et malheureusement, en plus du fait qu'il soit venu après une insurrection, le Burkina est rentré dans la zone de turbulence en matière de violence et d'attentats. Les mouvements sociaux ne lui ont pas donné de temps de grâce. Je me rappelle encore son discours où le président, à la limite, a supplié les Burkinabés pour leur dire « mais il faut qu'on fasse une pause ». Tous les secteurs sont partis en grève. Il n'y a pas un secteur au Burkina qui n'est pas allé en grève. Et il leur disait quelque chose qui est vrai. Quand on lutte contre la violence, mais une partie du budget va aller vers l'armée. Et cette partie du budget qui va vers l'armée, on va piquer ça nécessairement quelque part. Ils ont même été obligés de mettre des taxes sur le carburant, des taxes sur l'électricité, de mettre même des taxes sur les salaires, parce qu'il y a besoin d'argent pour sauver le pays. Et les syndicats ne l'ont pas entendu de cette oreille. Il y a eu des grèves au point que le président demande aux gens qu'il y ait une trêve, le temps qu'on puisse régler un certain nombre de fondamentaux avant de pouvoir revenir sur un certain nombre de choses, mais il n'a pas été entendu. Ce qui fait qu'il a vraiment passé son temps à gérer des conflits sur le plan social. Très certainement lui-même, si on lui demandait s'il est satisfait, il aurait carrément dit qu'il ne l'a pas été, parce que ses ambitions par rapport au Burkina, ce n'est pas là où il se trouve aujourd'hui à la fin de son mandat. Et bien sûr, l'opposition va profiter de ça également pour dire qu'il n'a pas été capable, ce qui ne sera pas tout à fait vrai, parce qu'il a gouverné véritablement dans des conditions particulières. Alors, certainement, ce qui s'est passé au Mali avec le kidnapping de Soumaïla Cissé doit être dans l'esprit des Burkinabés. Est-ce que la classe politique est rassurée de tout le dispositif qui est mis en place pour cette élection? L'État fera ce qu'il peut. Pour les présidentielles, souvent, c'est plus facile, puisque généralement, le nombre de candidats n'est pas grand. On peut mettre une armée à la limite derrière chaque candidat. Là où ça devient compliqué, c'est pour les législatives. Puisque chacun va dans sa zone, chacun va dans son territoire pour essayer de faire campagne. Et il sera extrêmement difficile de pouvoir apporter la même sécurité pour ceux-là, alors que ceux qui kidnappent les gens ne font pas de différence. Pour eux, l'important, c'est d'avoir un candidat aux élections, puisque le but, ça sera de perturber les élections, quelle que soit la personne qu'on va pouvoir kidnapper. Certainement, un effort sera fait, mais il ne faut pas qu'on demande à l'État ce qui n'est pas possible. Pour la présidentielle, c'est relativement plus facile. Pour la députation, ça va être extrêmement compliqué de vouloir mettre derrière chaque candidat député, parce que ça va être des centaines de personnes, une petite armée pour assurer sa sécurité, en plus du fait que cette petite armée pour assurer la sécurité pendant la campagne, c'est un autre coût qu'il va falloir supporter en termes de budget. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, on passe maintenant à la pause, et juste derrière l'invité.